minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et là on va faire du coup notre critique analyse de Stranger Things 2. Saison 2. La saison 2 de Stranger Things, donc qui est sortie vendredi, Ouais. et qu'on a déjà terminé. Oui, parce que... obligation, et puis en plus il n'y a que 8 épisodes. Donc, Oui, ça va vite. 8 épisodes de 45-50 minutes, quoi. Ça va vite. Donc, au casting, on a Millie Bobby Brown qui revient pour Eleven, donc Jane. Gaten Matarazzo pour Destin, Finn Wolfhard pour Mike, Caleb McCollint pour Lucas, Winona Ryder pour Joyce, Noah Schnapp pour Will, MVP, David Harbour pour le chef Hopper, Hellboy, Natalie Dyer pour Nancy, Charlie Heaton pour Jonathan, Joe Kerry pour Steve, Harrington. Oui, c'est ça, Harrington. Steve Harrington, c'est sûr que c'est ça. Darth Montgomery pour Billy et Sadie Sink pour Max. Mad Max. Donc résumé rapide, de toute façon c'était une vidéo spoiler, donc vous avez vu la saison 2 de Stranger Things, mais on va quand même faire un résumé rapide pour reposer les bases. Si vous l'avez pas vu, regardez, revenez après. Il n'y aura pas d'autre chose à dire dessus. De toute façon c'est marqué spoiler dans la vidéo. Non mais il y en a qui forcent, on sait jamais. Donc en gros, on récupère les personnages un an après les événements de la première saison. Voilà, faut bien justifier le fait qu'ils aient un peu grandi quand même. Et on retrouve une Eleven donc qui est isolée avec. On retrouve une Eleven qui est isolée avec le chef Hooper. Et on retrouve une équipe qui est. On retrouve une équipe qui est toujours dans le. Comment dire? Dans le trauma de ce qui s'est passé. Surtout Will. Surtout pauvre Will. On disait, pendant les trailers, on disait pauvre Will, mais je me rendais pas compte à quel point pauvre Will. Moi, je me suis dit, il va avoir des visions du monde à l'envers, ça va le traumatiser, il va faire des crises de panique et tout. Oh là là, ça se limite pas à ça. Je croyais que c'était déjà beaucoup qui vomissent une larve, tu vois. J'étais pas prêt pour la suite. Mais après, tu vois, dans les trailers, on voyait qu'il c'était une passerelle. Il y avait une connexion, tu vois. Il y avait toujours la connexion. Moi, je croyais que ça allait se limiter à ça, si tu veux. Mais là... qu'il allait voir des trucs qui n'étaient pas là, tu vois. Mais non, il est connecté. Il est connecté, complètement connecté. Surtout à partir du moment où l'entité là entre en lui. Voilà. Bref. Et du coup, ils essaient quand même de mener une vie normale dans le secret, parce que voilà, le gouvernement évidemment les interdit de parler de ça à qui que ce soit, ce qui est logique. Et voilà quoi, ils essayent de mener une vie normale, ils essayent de passer un bon Halloween, parce que voilà, ça se passe dans la période d'octobre 1984. Mike pense toujours énormément à elle. Voilà, Eleven qui a disparu. Voilà, c'est l'amour fou. Tu sens que c'est la passion. Ah bah oui. Mais c'est l'amour innocent, mais passionné. C'est genre, c'est les âmes sœurs. Clairement, c'est ça. Les âmes sœurs. Ah bah oui. Ils sont là, ils essayent de se contacter. Non, là, il n'y a pas moyen de dire autrement, clairement. Ils peuvent plus se passer l'un de l'autre. Clairement, ça. Voilà. Et voilà, il y a de nouveaux personnages qui rentrent en scène, comme Max. Évidemment, le nouvel ajout de la bande. C'est ça qui vient s'ajouter à la bande, et puis il y a son frère, enfin demi-frère. Et on découvre ils sont demi-frères, et on découvre qu'il y a de nouveaux événements étranges qui se passent dans leur petite ville d'Hawkins. Et puis c'est à partir de là que tout se barre en couille. Et à partir du moment où on se rend compte que oui, en effet, il y a des trucs bizarres qui recommencent à se passer un an plus tard. Ça a commencé juste avec des citrouilles pourries, quoi. Et de toute façon, je crois qu'il faut se dire que cette ville est condamnée. Jamais ça s'arrêtera. Vu le petit truc à la fin, vous n'avez pas fini. Vous n'avez pas fini. Voilà, le monstre n'a pas dit son dernier mot. Saloperie que c'est. Donc que dire de cette saison 2? Excellente. J'avais kiffé la première saison, mais là, revoir tous ces personnages, et voir à quel point, tu vois,
t'es obligé d'apprécier tous les personnages, en fait, tu vois. Il n'y en a pas un que je déteste, tu vois, que j'ai pas envie de voir. Non, ils sont tous intéressants à leur manière. La saison 2 est meilleure que la saison 1 et en tout point. Ouais. En tout point. Voilà. Il n'y a pas un point sur lequel j'ai préféré la saison 1 à la 2. Non. C'est loin devant la saison 2. Ça, et pourtant, j'ai kiffé la saison 1. Oui, mais là, c'est parce que justement, la saison 2, elle avance, mais dans la bonne direction. Exactement. Elle rajoute un plus à tout ce qui a été. C'est ça que j'appelle un bon développement de personnage. Ouais. Et puis personnage avec un S. Oui, bah tous. Tous, clairement. Ils sont tous amenés dans une bonne direction, et en même temps, ils ont tous des connexions et des relations qui sont touchantes, ou au moins crédibles. Tu vois ce que je veux dire, tu y crois. Par exemple, on pourrait dire, on vient de dire par exemple Mike et elle. Comment ça se fait qu'à un aussi jeune âge, ils ressentent un amour. On pourrait dire comment ça se fait qu'ils ont un amour fou comme ça l'un pour l'autre alors qu'ils ont à peine 13 ans et qu'au final ils se sont connus pas longtemps. Ah, mais bon, quand tu vois ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vécu, tu comprends. Voilà, tu sais très bien, tu te dis, bah, c'est normal. Exactement. Elle, tu comprends aussi parce que bah, à la personne, qu'elle a apprécié comme ça dans sa vie, la personne. Justement, dans cette saison, elle essaye de se trouver d'autres personnes avec qui créer des liens. Elle a son petit arc là. Elle essaye de prendre contact avec sa mère. Ouais, qui est un légume. Oui, voilà. Malheureusement. Voilà. Elle a essayé de tisser aussi une relation avec sa sœur. Oui. Malheureusement, sa sœur, c'est une racaille. Elle est dans de mauvaises voies. Quoi. Voilà, sa sœur, c'est une racaille. Délinquante. Voilà. La mauvaise herbe. Donc du coup, ils peuvent pas rester ensemble. Ouais. Le moment où elle lui demande de tuer le gars là qui les a torturés, vraiment torturés, niqué leur vie, parce qu'elle il l'a tasé quand elle était petite. Il l'a tasé, l'autre il a tué, enfin il a tué sa mère. Enfin pas tué, oui. Ouais. Le moment où elle lui dit ouais tue-le, c'est à ce moment-là que j'ai dit bon, c'est à partir de là qu'il va y avoir une séparation, voilà, parce que si Eleven tue le gars, là ça fait d'elle une bad guy, ça fait d'elle une méchante, ils peuvent pas traverser cette ligne là, tu vois. Donc c'est évident qu'elle va pas le faire, et puis que c'est à partir de là qu'elle va dire bon, toi et moi on est trop différents, on peut pas rester ensemble, tu vois. Mais bon, bien évidemment, je me doute bien que sa sœur reviendra dans les saisons suivantes. Ouais, de toute façon, avec son pouvoir. Bah oui, voilà. Et puis ils peuvent pas l'introduire comme ça, puis elle disparaît. Surtout qu'avec des pouvoirs pareils, c'est pas possible. Voilà, donc ça c'était un développement très intéressant pour Eleven. La relation Eleven avec le shérif Hooper, tu vois. Enfin, Hooper, ouais, ça aussi c'est pas mal. C'était très bien ce truc-là. Déjà lui, le fait que... Au bout d'un moment, tu savais que ça allait se barrer en couille. Bah oui, mais voilà. Parce qu'au bout d'un moment, je lui disais, bon, mec, je comprends, c'est sûr qu'elle peut pas sortir comme ça, mais ok. Bon, justement, mais c'est pas un poisson rouge. Voilà. Elle va pas rester enfermée comme ça indéfiniment. Elle va pas se satisfaire de ça. Il y a un moment où elle va vouloir, c'est évident qu'elle va vouloir sortir, qu'elle va péter les plombs. N'importe qui pèterait les plombs enfermé comme ça. Alors, encore plus elle, parce que avec les pouvoirs qu'elle a et tout, si elle pète les plombs, ça va devenir violent. Mais après, tu comprends le délire, parce que lui, c'est un mec surprotecteur, surtout avec la perte de sa fille, tout ça. Oui. Tu comprends le délire entre les deux. Non, tu le comprends. Voilà. À aucun moment tu le condamnes vraiment, non. Tu vois. Non. Mais tu dis quand même, ça va pas durer ton truc là. J'espère que t'en es conscient, ça va pas durer. Non, mais il sait bien, il s'en rencontre aussi, tu vois. Il sait bien qu'il est pas dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme relation intéressante? J'ai trouvé la relation de Jonathan et Nancy intéressante cette saison aussi. Ouais. Alors que la saison précédente, Nancy, ces histoires me saoulaient. C'était peut-être, je crois que je l'avais même dit, c'était peut-être le seul personnage que j'aimais pas dans la série, Nancy. Ouais, voilà, elle était pas intéressante. C'était vraiment la grande sœur relou avec ses histoires de mecs. Ouais, elle était pas intéressante avec avec Steve qui était relou pour la plupart de la saison. Tu sais Nancy à qui elle me faisait penser? Ok. Elle me faisait penser à Laurie Traeger de KXY. Pour moi, c'était le même type de personnage, tu vois. Le même type de personnage. Sans Laurie Traeger, elle est encore pire pour moi. C'est le même. Elle est vilaine. Elle est vilaine, tu vois, je peux pas la regarder, déjà. Donc, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Tu vois, ces histoires, j'y crois pas, tu vois. Dis, t'es trop vilaine pour avoir autant de gueule sur ta gueule, ça. Ouais, je suis salaud, mais bon, c'est la vérité. Je n'y arrivais pas, tu vois. Se revirginiser, tout ça, c'est quoi ces conneries? Non mais oui, non mais après c'est parce que aussi bon c'est CWB, donc il y avait un tas de conneries comme ça, tu vois. Mais pour moi c'était le même type de personnage saoulant, tu vois, malgré tout. Même si l'autre, bon, l'autre était quand même pire, mais... Parce qu'elle au moins elle est utile, hein, tu vois. Maintenant,
Ah, même dans la saison d'avant, elle était utile. Quoi Non mais d'accord. Bah, le moment où elle va dans... où elle va chercher le démon Gorgon dans le monde d'avant vert, tout. Oui, c'est vrai. Bon. C'est vrai, mais bon. C'était quand même un personnage qui me saoulait en saison 1. Oui, Alors que là, en saison 2, non, voilà, ça va. Après, c'est pareil parce que t'es déjà habitué au personnage. Donc, tu les connais déjà. Et il y a une bonne évolution. Voilà, il y a une bonne évolution. Voilà. Tu vois. Elle fait moins gamine, là. Non, bah déjà, elle a décidé à venger sa pote. Tu vois. Ouais, puis c'est ça, c'est plus une gamine. Elle fait jeune femme, un peu, Ouais. si tu veux. Voilà, elle a pris un an, elle a grandi. Là, ils ont peut-être quoi, 17-18 ans. Ouais, un truc comme ça. Jonathan et Nancy, tu vois. Voilà, ça fonctionne. Elle arrête les bullshit avec Steve aussi. Bon, elle m'a fait de la peine pour lui parce que il a annoncé ça quand elle est bourrée à la soirée et tout ça. Bullshit! Il est seul, il pleure. Sérieux. Et il lui brise le cœur. Pareil, avec tout ce qu'ils ont vécu, tu t'attends à mieux quoi. Lui, il devait s'attendre à mieux. Et là, on va lui dire bullshit! Vieille bof. C'est sûr. Mais bon, voilà. Ouais, après, il est très bien avec l'autre. Le petit zinc Lucas. My nigga. Bah lui déjà il faut dire qu'il s'est... Il fait dans l'interracial aussi. Il a serré, tout Oui, simplement. oui. Il a serré. Il a serré. Ouais. Il a serré et... Aussi autre chose que je dirais, c'est moins agaçant qu'en saison 1. Parce qu'il y a des moments en saison 1, il était saoulard. Et... Il y a des moments où il rendait fou en saison 1. Faut le dire, quoi. Il y a des moments où tu dis, oh, tu saoules. Il voulait pas rentrer dans le délire. Il avait trop peur du truc, tu vois. Là, bon bah là... Bon là il est obligé. Là, il est obligé, il a déjà eu les pieds dedans. Et... Et puis bon, il veut pécho aussi, donc... Voilà, tu vois. Je pense qu'il devait se dire... pécho. Ouais, et puis je pense que là, à ces moments, il devait se dire, ouais, je comprends ce que Mike il faisait l'année dernière, tu vois. Je comprends pourquoi il forçait tellement, tu vois. Oui. Ah, c'est bon, tu Oui. vois. Ouais. Donc ouais, c'est bien. Pareil, le personnage s'est amélioré. L'évolution du personnage aussi, quoi. Dustin, il me met des barres. Ouais. Dustin, c'est mon préféré. Ouais, pour celui, c'est le geek. C'est vraiment... Parce que déjà, c'est tous des geeks. Tu vois. Oui, c'est tous lui, des geeks. c'est le super De toute façon, geek. de toute façon, cette bande de potes, c'est... je dis, moi, à 13 ans, j'aurais pu être pote avec vous, les gars. Oui, clairement. Se mettre en mode Ghostbusters pour Halloween, y'a pas de soucis. Ça, par contre, c'était un fail, putain. Ah ouais, parce que... Arriver à l'école, tout le monde était... Ouais, parce que voilà, faut les faire passer pour les nerds ringards. Donc voilà. Non, c'était drôle. Et voilà, moi, il me met des barres. Ouais. Malgré tout, il m'a énervé. Ouais, il y a un mais moment où j'ai dit, non, qu'est-ce que tu fous, là? Avec D'Artagnan, là... Dart. Je dis, mais t'es sérieux? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Déjà, dès le début, je comprenais pas. Enfin, je comprenais pas. Il était pas dans son délire parce que déjà, ce truc-là, je le trouvais pas mignon. Je le trouvais pas kawaii. C'est dégueulasse. Ah, mais c'était... Dégueulasse, une limace à pattes qui a pas d'œil en plus. S'il y a rien, il y a rien de mignon. Il le trouvait cool parce qu'il voulait le montrer à Max, en fait. Parce que Dustin et Lucas étaient tous les deux sur Max. Ouais. Mais bon. Tu vois, pareil aussi, elle avait démonté leur score à la bande d'arcade, donc ils se sont dit c'est qui ça? Ils ont découvert que c'était une meuf qui était dans leur classe. Ils se sont dit, merde, elle est cool. Elle fait du skate en plus. Skate, voilà. Donc en tout cas, Dustin, bon, il m'a énervé avec quand il a gardé le monstre là. Mais au moins, voilà, ça reste quand même mon personnage préféré parce qu'il est trop marrant. Ouais, il est trop marrant. Il est trop marrant, puis c'est pas forcé ces blagues. C'est genre, c'est vraiment le personnage qui est drôle. Non, il est comme ça, tu vois. Voilà, il est drôle. Aussi. Oui, il est intelligent. Tous ces gars, de toute façon, tous les personnages dans cette série, ils sont intelligents. Il n'y a pas un con qui est là, qui est complètement à l'ouest, bon, à partir un peu de temps en temps, ouais, tu vois. Oui. Mais tu vois, généralement, même la plupart du temps, ils ont de bonnes idées, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Quand ils ont de bonnes idées, tu vois, chacun apporte un truc, tu vois. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Bon, en tout cas, voilà, je leur ai dit, moi, Dustin, c'est mon personnage préféré. Bon, même s'il a fait une connerie, mais bon, c'est pas grave parce qu'il a été puni à la fin. Voilà. Au bal, il a pas eu de copine. Voilà. Il a eu personne avec qui danser. Ouais. Enfin, Nancy, mais Nancy, ça compte pas, c'est de la triche. La charité, quoi. Voilà. Et parlons du coup de la famille Byers. Parlons des Byers. Donc du coup, surtout, on va parler de Joyce, Will et Jonathan. Ouais. Et on peut même parler aussi de Bob. Oh merde, je l'ai pas reconnu là. Ouais. On peut même aussi parler de Bob.
Donc parlons des Byers. Ouais. Bon bah, Joyce qui est là en train de devoir... Alors en pile quoi. Ouais, en pile. Voilà, déjà on la retrouve au début de la saison, elle est toujours inquiète. Encore plus inquiète. Elle a toujours du mal à le laisser partir, toujours du mal à le laisser sortir. Même quand quand elle l'amène au collège, elle lui dit tu rentres pas à vélo, tu rentres pas à pied. Ah oui, c'est normal. Oui, logique. Dès que j'ai entendu dire ces mots, je me suis dit, mais c'est totalement logique. Tu vois, surtout, en plus, c'est encore plus justifié vu ce qui se passe après. Tu vois. Ah bah oui. Tu le lâches, tu regardes 5 minutes, c'est bon, c'est fini. Donc oui, elle a raison de poser ses règles. Tu vois. Alors 5 minutes dans la nature, c'est bon, c'est fini. C'est vrai. Donc voilà, bon. Je dirais qu'il y a des moments où elle est un peu ennuyante, elle aussi. Tu vois. Pas ennuyante, c'est pas. Parce que moi je trouve que ses réactions à chaque fois elles sont justifiées. Oui. Mais il y a des moments. Le pire, alors, en fait, c'est les moments où elle dit à Will, parle-moi, dis-moi, voilà. T'as envie de lui dire, mais regarde dans l'état qu'il est. Non, c'est normal. Mais après, c'est normal, c'est de la maman, elle est inquiète. Même il y a des fois, il est là en train de lui cacher des trucs. Oui, voilà. Ça, c'est relou aussi. Et il est là, il veut lui cacher qu'il voit des non, mais parce qu'en gros, il a un trou. Oui. Will, tu sais à quoi il m'a fait penser à un moment donné? Il m'a fait penser à un enfant violé. C'est vrai. Mais en même temps, c'est un peu ce qui lui arrive. Hein, même quand il disait je la sens partout, elle est rentrée en moi et tout. Il s'est dit là, on rentre dans des délires. C'est un peu ce qui lui arrive. Le truc a clairement pénétré son corps par tous les pores. Oui. C'est pas pour faire de jeu de mots, mais tu vois, le moment où le truc lui rentre dans la gueule comme ça, là, pour moi, c'est le machin, il l'a violé. Bah oui. C'est limite, tu vois, le monde à l'envers l'a violé. Là. Il était là en train de vomir des larves, s'il te plaît. Il est connecté à ce machin. Donc c'est pour ça, dans sa réaction, clairement, et je pense que c'était une intention, je pense que c'est les réalisateurs, tu vois, les scénaristes, je pense qu'ils se sont dit, oui, on va aborder ça comme l'enfant violé. L'enfant, vraiment, il lui est arrivé un traumatisme, il s'est fait violer par un être humain, mais par une entité. Par une dimension. Par une... Ouais, enfin, une entité, c'est plus le monstre en lui-même, quoi. Voilà, qui est rentré en lui. La possédé. La possédé, oui, clairement aussi, il est possédé. Il y avait des scènes de l'exorciste, limite, quoi. Non, mais changement de voix et tout. Lâchez-moi. Détachez-moi. Oh, c'était le moment où ils disaient, oh, c'est chaud. C'est chaud. Le pire, mais je te dis, le pire, c'est que c'est à la fin quand ils veulent faire sortir le monstre dans le lit avec la chaleur. Je dis, tu as un ton noir et tout. Il attrape sa mère. Et la mère et Jonathan qui essaie lui-même. Non, qui est avec la mère et Jonathan qui essaie de le maîtriser. Comme ça. Qui arrive avec le truc là. Voilà, tu dis, oh, c'était chaud. Je dis, c'est chaud. C'est pour ça Jonathan il se mettait à pleurer, tu vois. Il se mettait à pleurer puis à dire faut qu'on arrête, on va le tuer et tout. Toi, je me mettais à sa place, je disais ah ouais c'est chaud. Tu vois ton petit frère là dans cet état-là, j'avoue que c'est chaud. J'avoue que c'est chaud. Tiens, même lui, il était pas là, putain, quand il faisait brûler une petite racine de merde, il était là en train de crier. Putain. C'est pour ça que les soldats là et les médecins ont hésité. Enfin les médecins surtout ils ont hésité, ils ont dit est-ce qu'il faut pas le tuer quoi. Enfin le tuer. Indirectement. Ouais, non, mais tout brûler et puis au pire fuck s'il crève, bah voilà. C'est parce que je suis. C'était pas salaud, c'était pragmatique. Bon après c'est salaud parce que c'est des fils de pute aussi, c'est des vieux mecs. Oui. C'est des vieux mecs, c'est montré comme ça, c'est des vieux mecs. Oui. Mais je trouve qu'ils sont quand même plus pragmatiques que salauds pour le coup. Ouais, mais bon, c'est des salauds comparé à l'autre médecin au début qui était en train de sortir des baratins, oui, c'est psychologique. Au final, lui aussi, il a eu son arc, tu vois, il a eu sa rédemption, il les a aidés. À la fin, il aide Eleven et tout le tralala, tu vois. Lui, il a eu sa petite histoire. Lui, au moins, c'était pas un enculé. Et les autres, tu sais très bien qu'ils étaient au courant de rien, les mecs. Ils étaient au courant de rien. Bon, bah, si c'est le but, bon, voilà, c'est pas. C'est sûr. C'est pragmatique. Quand je regardais la série, je me disais, bon, m'enculé, ça c'est parce que je connais le petit. Je connais le personnage. Je savais pas ce qu'il vit, merde. Ils le connaissent pas. Voilà. Mais en même temps, quand ils ont une distanciation. En même temps, quand je vois le truc, je me dis, bah si, brûler tout, et puis. Fuck, il crève, mais au moins tout le monde est en vie. Moi je te cache pas que je me suis posé. Moi je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce qu'il vaut mieux pas le tuer C'est triste, ça sera triste. C'est triste, mais ça sera horrible, évidemment. On a une vie pour en sauver des millions, des milliards au final, tu vois. Parce que bon, ça sera pas que la petite vie qui sera affectée, quoi. Oui.
Chaud, mais bon, voilà. C'est sûr. Faut y penser, quoi. Mais, Non, mais surtout, ce petit, ils vend tellement bien le truc aussi. ouais, bref, attardons-nous sur Will, du coup. Ils vendent tellement bien le truc, c'est chaud. Ah, c'est un excellent acteur. Excellent. Ah, parce que bon... Ils jouent tous bien. Ouais, vraiment, les petits, ils jouent non, tous mais bien. tous, sans exception. bien, Tous les personnages, ils sont... Tu vois, tous les acteurs, ils sont bons, tu vois. Ouais, ils sont mais bons, lui, il a eu beaucoup plus à faire cette saison. Parce que bon, là... Bah oui, parce que la saison précédente, il était prisonnier voilà, il était prisonnier des dimensions. Alors que là, bon, il était présent toute la saison, il avait beaucoup plus à faire. Et putain, il pleure sur commande, lui. Ah, il pleure sur commande, si tu vois ses gros yeux, ils sont mais là. même quand il pleure pas, il a ce regard innocent. C'est le petit innocent que tu dis, mais merde. Toi, t'as envie de passer sa main dans ses cheveux et de dire, oh le pauvre. Non, mais dès le premier épisode, quoi, quand je voyais qu'il avait des petites scènes comme ça, je me dis, putain, merde, oh le pauvre, quoi, ça commence. C'est pour ça, tu vois. Moi, franchement, en fait, moi, le truc avec quand je regardais la série, c'est que je me mettais à la place de Jonathan, en fait. Je me mettais en grand frère. Voilà, je me mettais en grand frère, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois ton petit frère qui est dans cet état-là, tu vois, qui est tout traumatisé, tout triste aussi parce qu'il voit que les gens le traitent plus de la même façon depuis qu'il est revenu. Il se fait traiter de zombie, sa mère qui est un peu overprotectrice et que du coup il peut plus bouger tranquillement avec ses potes et tout. Parce que même lui en plus c'était un autre délire parce qu'on lui disait qu'il avait pas de potes, là il voulait passer encore plus de temps avec lui, tu vois. Ouais. Mais bon au final lui aussi il était un peu trop sur son dos, quoi. Donc au final il décide de le laisser aller à la soirée d'Halloween, mais bon c'était encore une erreur. Donc, il pouvait pas savoir, mais c'était une erreur, quoi. Oh voilà, c'est pour ça, je me mettais à la place de Jonathan et je me disais, oh là 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 là. Putain, ça disait merde. C'est là, tu peux rien faire, quoi. Il pouvait rien faire, quoi. Je te dis, le moment où j'ai dit ça se barre complètement en couille, c'est le moment où les soldats ont brûlé les plantes et que Will est tombé. Il s'est mis à hurler. C'est chaud. Là, j'ai dit, là on repousse les limites. Là. Totalement connecté au truc. Ah ouais, là j'ai dit, oh là c'est chaud. Je me suis dit, on peut plus rien faire. C'est à partir de là déjà que je me suis dit, il va peut-être falloir le buter le gamin. Là c'était avant même que les docteurs en parlent, tu vois. Oui. Quand ça c'est arrivé. Ah parce que au bout d'un moment je me disais, il est trop connecté là, c'est chaud, tu vois. C'est chaud. S'il faut en buter un, faut en buter l'autre. Et s'il faut vraiment en buter un pour en buter l'autre, bah va falloir le buter, tu vois, parce que on va pas laisser l'humanité s'éteindre pour dire on le tue pas, tu vois. Ça n'a plus de sens après, tu vois. Mais bon, heureusement, évidemment, le scénario a trouvé un... Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, j'en venais au point où je me disais, bon, scénario, laisse-le tranquille. Voilà, ouais, laisse-le tranquille, c'est bon. Il a trop souffert, il commence à devenir l'espion, le traître. Oh putain. Ouais, non, mais c'est l'espion, carrément. Ah ouais, non, mais quand j'ai vu le truc, je me suis dit, putain, merde. Il a envoyé les soldats se faire tuer, clairement. Il l'a dit, il m'a forcé, j'étais obligé. C'était mindfuck, je me suis dit putain, merde, je m'attendais pas au truc, tu vois. J'ai dit merde, bah Will, t'as tué des gens là. Ouais. Là, bon, il t'a forcé la main, mais voilà. T'as tué des gens quand même. Ouais. C'est chaud là. Oh oui, c'est chaud. J'ai dit, merde, c'est chaud. Ah, voilà, ça veut en tout cas, voilà, Noah Schnapp, là, il a de l'avenir. Ouais, bah, j'espère que cette année, c'est lui qui va rafler les récompenses, parce que l'année dernière, c'était Eleven, là. Moi, c'était Millie. Ah non, là c'est lui. Là, cette année, pour la saison 2, c'est lui. C'est son année, c'est bon. C'est clairement. S'il reçoit pas de récompense, c'est une injustice, je le dis. Clairement. Parce qu'elle est restée sur le même standard. Ouais. Toujours, elle joue très bien. De toute façon, elle avait moins à faire aussi, tu vois. Oui, c'est vrai. Bah là, on était beaucoup plus centré sur l'introspection de Eleven, si tu veux. Donc du coup, elle avait moins de... Elle avait moins à faire, bon. Quand même, après... Elle fait toujours du très bon taf, tu vois. Oui, puis après, il y avait quand même des trucs émotionnels sur lesquels il fallait qu'elle joue, quand même. Quand elle retrouve la mère, quand elle retrouve la sœur, quand même pas mal. Ou même quand elle voit les gens dans ses... Quand t'as fait de la télépathie, tu vois, puis qu'elle essaie de se relier à Mike, qu'elle essaie de se relier à sa mère et tout. Qu'elle est dans le noir, tout. Non, elle joue super bien, Millie Bobby Brown, franchement. Mais comme je dis, ce que je veux dire, c'est qu'elle reste dans les mêmes standards que l'année dernière. Elle n'a pas mieux joué, mais elle n'a pas moins bien joué non plus. Alors que lui... mais lui, il avait beaucoup plus à faire, tu vois. Ouais, mais du coup, il a montré tout le potentiel, et le potentiel est grand. Ah ouais. Ah oui. Le potentiel est énorme. Ouais. Bien joué, Noah Schnapp. Toi, tu vas être contacté par des studios, c'est sûr. Ouais, moi, je t'ai dit, toute cette petite clique là, je les aurais très bien vus dans un reboot des X-Men.
Tous une bande de petits monstres là, ce serait passé crème. Ouais, c'est vrai. Bah C'est oui. vrai que ça aurait pu le faire. Quitte à même ce qu'il y en ait deux qui soient du côté des méchants, tu vois, des la confrérie, tu vois. Bah oui, tu vois. Rien à foutre, mais tu vois, je les aurais très bien vus. Tu vois. Ils sont tous très bien, tu vois. De toute façon, on peut pas les mettre dans d'autres trucs, presque. Après, on peut aussi parler de Billy. De Billy, ouais, on peut parler de Billy Max. Ouais. Parlons de Billy Max. Ouais, C'est ouais. vrai. Billy Max. Bah, c'était un bon personnage. Bon, bah, rest in peace, parce que bon, voilà. Quoi. Mais, non, pas Billy. C'était comment Bobby. Ah, Le Bob. mec du Oui, père, Bob. du Oui, c'est vrai que j'ai père. oublié de parler de lui. Moi, j'étais parti sur Billy Ouais, Max. Billy, j'en parlerai après. Non, mais Bob. Ouais, c'était Bob. Oui, Bob. Je suis complètement zappé son nom, tu vois. Non, mais moi, je trouvais que, tu vois, c'était un bon réconfort pour la mère de Will, quand même. Tu vois. Ouais, et même pour Will. Hein. Oui, Parce que Will l'aimait bien au final. ouais, bah, au final, c'était un bon gars, quoi. Il était gentil, Là, c'était il vraiment... était gentil. Après, C'est le gars avec qui, si ta mère refait sa vie, t'as envie qu'elle soit avec un gars comme ça, tu vois. Ah oui, parce que le mec, il est sympa, il s'intéresse à toi, tu vois, il essaye de faire partie de la famille sans être un connard, tu vois. Ouais, Sans exactement. forcer le chemin, tu vois. Ouais, exactement. Voilà, il essaye de communiquer avec toi, tout ça, tu vois. Mm. Non, je trouvais qu'il était très bien pour elle. Bon, après, bon... En plus, il était intelligent. En plus. Ah, c'était une tête, le mec, putain. C'est lui qui a trouvé le truc des passages, tout ça, là. Sans lui, c'était mort. Sans lui, c'était mort, et ensuite, c'est lui qui est parti remettre le courant, etc. Mm. Bon, ben, voilà. Mais... Bah, c'est la trappe. Ah bah oui, les Démogorgones l'ont eu. De toute façon, déjà, C'était prévisible, mais ouais. dès qu'il a dit, bon, je vais le faire, j'ai dit, bon, t'es Ouais, mort. non, mais ça, c'était sûr. J'ai dit, toi, t'es mort. Non, mais ça, c'était sûr. J'ai dit, si tu réussis à survivre à ça, ce serait même limite what the fuck. Traverser tout un bâtiment envahi par les Démogorgones, machin. Mais j'ai quand même eu les l'espoir. Démodogs. Ouais, les Démodogs, faut faire attention. Mais j'ai eu l'espoir quand le médecin était là, en train de le conseiller par Tokiwoki, là, avec les écrans. Même là, j'ai dit, il va se faire avoir. Non, mais évidemment. Ça, c'est pour maintenir la tension. Voilà, Est-ce qu'il va vivre ou mourir? J'ai dit, non, il va mourir. Oh, pour moi, la tension était là, tu vois. Mais alors, par contre, j'ai dit, mais vraiment couillon, c'est quand il a réussi à échapper à l'eau au premier, qu'il a fermé la porte. Le balai est tombé. Là. Et qu'il est resté. Non, à la toute fin. Quand il se met à, qu'il est resté courir là. et Ouais, qu'il ferme la porte et il voit la mère de Will. Ouais. Et il lui fait un sourire, genre, oh, ça y est. Ça y est, non. J'ai dit, non, couillon! C'est une porte de merde, dégage! Ça, c'est le genre de truc, tu fermes la porte, non. ok, Non, tu vois que ça tient un moment, bah, derrière, non, tu te remets à courir, tu dis, courir. allez, on fonce. Tu vois combien de temps elle va tenir la porte, tu sais pas. Non, il reste là comme ça, je lui dis, Non, mais oui, toi, non, mais t'es trop mort. Là, c'était sûr. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, couillon, toi, t'es trop mort. Même là, moi aussi, j'ai crié, je me suis dit, mais dégage! Bon, il fallait qu'il meure. Ouais, faut qu'elle soit avec Avec Hooper. Sheriff. Ouais. Exactement. Bon, voilà, bon, bah parlons des nouveaux, là. Billy et Max. Donc, Billy et Max. Moi, j'ai apprécié Max. Ouais, Max, c'est une bonne. Ah, ça, c'est bien. C'est un bon ajout à l'équipe. Exactement. Enfin, Même si Mike a eu du mal à l'accepter. Ouais, Le petit salaud. Voilà. Le petit salaud, il était méchant. Bah, évidemment, parce que lui, il est là, il veut pas le. Tu vois, parce que là, c'est lui. C'est leur dire, ouais, tu prends la place d'Eleven. C'est la fille qui rentre dans le groupe, tu remplaces Eleven. Voilà. Alors que la dernière fois, c'est lui. Mais il y a des moments où je disais, toi, tu mérites quand même des CP, tu veux trop jouer ton boss. Ouais, il faisait trop le mec. Ouais, tu fais trop ton chef. Il faisait trop le mec. Même pendant les Ghostbusters, quand il dit, toi, t'es ça, toi, t'es ça, mon gars, et toi, c'est ça, parce que t'es noir. C'est sous-entendu. Non, il voulait pas le dire au début, tu vois. Parce qu'il est cool, tout. Il est cool, mais parce que tu peux pas le faire parce qu'il est noir, c'est ça. Et c'est ça. C'était ça. Ouais. En même temps, je me suis mis à sa place, j'ai dit, mais c'est normal qu'il veuille ça. Parce qu'il se dit, tu vois, comme ça, on est les vrais, tu vois. Et toi, t'es là, tu veux être le même que moi. Moi aussi, je dirais, putain, casse-toi, toi, c'est moi. Ouais, pareil, je me suis dit, c'est con, tu vois. On veut faire les vrais. Pourquoi ce serait moi qui joue le noir? Ça n'a aucun sens. Ouais, mais c'est vrai que le Renoir dans les Ghostbusters, Ouais, bah lui, il arrive en dernier, tu vois. qu'il est pas intéressant. C'est pas le scientifique. Je pensais qu'Izuka, s'il veut pas, tu vois, je comprends bien. Ouais, mais bon, fuck. Là où vous voulez jouer les Ghostbusters, soyez des vrais cosplays, tu vois. Moi, demain, je me pointe pas en Aquaman si on fait une Justice League, tu vois. C'est logique, hein. Bon, je vais faire un vieux cyborg, mais fuck, au moins j'essaie de rester cohérent. John Stewart. Oui, John Stewart. Bah oui. Ouais, non, mais bon, je parlais du film, c'est pour ça. Ah oui. Oui, bah oui. C'est qui t'a choisi? Oui, pourtant John Stewart. Bah oui. Clairement. Clairement.
Billy, le frère. Bon, lui c'était le connard de la saison. Ouais, c'était le connard. La saison précédente, c'était un peu Steve qui avait ce rôle-là, Ouais, en début de saison. Voilà. En début de saison, surtout. Après, il a sa rédemption. Après, il a sa rédemption. Là, il est complètement... C'est un good guy, quoi. C'est un gentil, ouais. tranquille. Ouais, c'est un bon. Ah, il est cool. Mais là, par contre, Billy, lui, il prend le rôle du connard, et encore plus connard que Steve la saison précédente. Ouais, non, mais lui, c'est un connard avec sa sœur. C'est un connard... Sa demi-sœur, parce qu'il insiste bien là-dessus pour dire c'est pas ma sœur. Ouais, c'est pas sa sœur. Il n'y a aucun lien de sang aussi, c'est pour ça qu'il insiste sur le truc. Oui, vraiment. Ouais, donc ouais, c'est un connard avec sa sœur, c'est un connard avec tous les gens qu'il rencontre, tu vois. Donc... Le seul moment où il a apprécié, c'est quand il a rencontré la mère de Mike, quoi. Quand il a rencontré la mère de Mike, il s'est passé quelque chose. Hein. Non, mais déjà... Bon, déjà, c'est une MILF. Oui. C'est une MILF de compétition. Oui. Tu vois. Donc quand je l'ai vu dans son nom, je me suis dit, c'est qui sonne, qui vient les faire chier à ce moment-là, tu vois. Et quand je l'ai vu sonner à la porte, j'ai vu le truc. Je me suis dit, je serais pas contre tu l'as... je ne serais pas contre tu l'as fourré. Mais parce que putain, avec son mari... Ouais, le mari, c'est le mari pantouflard. Tu vois, s'il y avait un personnage que j'aime pas, c'est lui. Là, il a rien à montrer, mais je l'aime pas. Il y a rien que le fait qu'il existe, je l'aime pas, parce que il symbolise tellement de réalité dans ce monde que ça m'énerve. Parce que qu'est-ce qu'il fout avec elle? Qu'est-ce qu'il fout avec cette... T'as l'impression que c'est... avec elle. Je crois qu'en plus, dans la saison 1, ça avait été dit qu'ils se sont mariés, ils étaient même pas amoureux, un truc dans le genre. Je sais plus. Je crois que ça avait été dit, ce truc-là. Bon, en tout cas, c'est un couple que quand je les vois, je dis, toi, le mari, à un moment donné, tu vas tellement être cocu. Ah oui. Ça va tellement te tromper. Mais c'est le genre de truc, en plus, qu'il réalisera même pas, tu vois. Là, ça aurait pu se passer, il serait pas au courant. Là, par exemple, tu vois. Là, il aurait pu la prendre dans sa bagnole et il serait pas au courant. Ah ouais, là, par exemple. Il était sur le point d'être cocu, en plus par un gars qui a l'âge de sa fille. Ouais, qui a l'âge d'être son fils, quoi. Genre, c'est l'âge de sa fille. Oui, l'âge de sa fille, parce que... J'insiste bien là-dessus, parce que techniquement, il a l'âge de sa vie, ou au pire, un an de plus, mais c'est tout. C'est ce que je veux dire, donc c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Mais bon, tu comprends que la mère, elle a une attirance. Elle est avec un mari tellement bidon que là, elle voit un jeune qui se la joue viril. C'est genre le mec cool des années 80. C'est proto-viril, chemise ouverte, petite moustache, nuque longue, et la petite Ford Mustang. Et le jean moulant. Ouais, le jean moulant. Avec les meufs qui regardent. Avec joli petit cul, tout alors tu dis voilà. L'autre, elle voit arriver un fantasme sur pattes, quoi. Voilà. L'autre, il a vachi dans le canapé en train de ronfler. Forcément, évidemment. Elle est en plus, je crois qu'à ce moment-là, enfin, quand elle était dans son bain, elle lisait un bouquin de érotisme. Voilà. Ouais, évidemment, avec le pain chaud, tout ça. Bon, bref, tu comprends bien la logique du couple. En plus, il est arrivé avec les bonnes phrases, l'autre. La sœur de Nancy. Elle est avec lui parce que elle est avec lui depuis des années, il y a une situation, ils ont des gosses, voilà, mais il n'y a pas de chimie particulière. Sinon, petit adultère comme ça. Là. Genre que l'autre il est bidon en plus. Ça m'étonnerait. Ah bah oui, probablement. Elle doit pas être satisfaite. Ouais. Bien sûr. Enfin bon, en tout cas, Stranger Things, c'était vraiment bien, hein, même la conclusion. J'ai beaucoup aimé le moment où Eleven... il y a pas mal de moments avec Eleven que j'aime bien le moment où Eleven rencontre sa sœur. Ouais. J'aime bien le moment où Eleven... rencontre sa mère aussi, c'est touchant quand même. Oui, c'est touchant, c'est vrai. Et puis sa tante, du coup. Et voir ce qui est arrivé à sa mère, putain, c'est chaud quand même. Elle est en mode Odor, tu vois. En train de répéter des mots sans aucun sens. Pire qu'Odor, mais qu'Odor au moins il marche, il est quand même capable de réfléchir et tout ça. Alors qu'elle est clouée dans son fauteuil là. Voilà. J'ai bien aimé aussi le moment avec Eleven, c'est quand elle retourne évidemment avec les autres, qu'elle les sauve du démodog. Quand je voyais l'herbe s'agiter comme ça, je me suis dit, c'est elle qui est revenue, elle est en train de les buter, tu vois. Mais sinon, il serait arrivé depuis longtemps, les démodogs. Puis après, bon, c'était confirmé quand le truc a traversé la fenêtre, je me suis dit, bon, ça peut être personne d'autre. Et le loquet qui s'est ouvert et elle est rentrée. Et là, j'ai dit, Mike, ça y est, tu vas avoir ta goal de l'année. J'ai dit, ting. Moi, quand il la voit, il dit, ting. Moi, j'ai clapé comme un con quand je l'ai vu, parce que je me dis, c'est vraiment la réunion, quoi.
Après, épisode suivant, direct, ça se prend des bras et tout, tu fais, oui, forcément. Ça se prend dans les bras, ça se retrouve, ça met des vents à max. Oui. Et j'ai dit, Mike qui veut se taper avec le shérif. Ouais, putain, boum, boum, il a enchaîné. Hein. Oui, il a enchaîné. Espèce de vieux gros dégueulasse. Espèce de con. J'ai dit, ah, c'est comme ça, Mike. J'ai dit à Mike se tape. Ouais, Mike se tape. J'ai dit, Mike, c'est vrai, évidemment, il a affaire à un adulte qui fait. Il a affaire à un adulte qui fait 3 fois son poids. Donc forcément, la saison 1, il se faisait one shot par les vieux bullies là. Ouais, mais bon, après c'est parce que c'est un petit geek, c'est un petit geek et puis voilà, il a 13 ans. Hein. Oui. Tranquille, c'est encore un petit, tu vois. À ce moment-là, mais là, il a été pris d'un accès de colère. Ouais, mais à ce moment-là, je me suis dit calme-toi. Il a été pris par un excès de colère. Non, parce qu'il a dit non, fuck. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait un an que je l'appelle, un an que je suis en pleurs, que je pense à elle, et arrivé là. J'apprends qu'en fait elle était à côté et que vous la cachiez. Bah oui, pour de bonnes raisons. Parce que je t'aurais laissé la contacter, elle aurait été dans la merde. Je pense qu'il aurait voulu être dans la confidence. Ah bah évidemment. C'est ça, attends. Mais non. Après tu comprends sa réaction quand même. Non, mais je dis pas le contraire. Tu te dis c'est sûr, toi je dis pas le contraire. Là tu t'inquiètes pour une personne pendant un an où t'as pas de nouvelles et tout. Puis arrivé là t'apprends qu'elle était pas loin et qu'un gars que tu vois de temps en temps, bah il savait. Ouais. Je dis pas le contraire. Après, je serais énervé. Mais bon. Voilà, bah, il était énervé. Ouais, tout simplement. Après il a avalé le truc, il a j'attends les explications. Ouais, bah fallait le calmer quand même. Fallait qu'il se calme, tu vois. Puis on l'a dit, c'est l'amour. C'est l'âme sœur. C'est l'âme sœur. Voilà. Donc voilà, personne ne se met en travers de la route, tu vois. Du vrai amour. Exactement. Enfin bon voilà, en tout cas c'était ce qu'on pensait de Stranger Things. Hein. C'est beaucoup de bonnes scènes, énormément de scènes cool, énormément de que ce soit fantastique ou des scènes d'émotion et tout ça. Un humour qui fonctionne. Un très bon développement pour tous les personnages. Franchement, j'en vois pas un qui a été maltraité. À la limite, la bande de la sœur d'Eleven, mais on s'en fout. Pas les couilles. Ouais, on s'en fout. Ils étaient là pour le décor. Je me rappelle pas de leur nom, je me rappelle même pas du visage de certains, je m'en fous. C'est qui Voilà, on s'en fout. Ils étaient juste là pour être les potes de la sœur, quoi. Point. On s'en fout. Deux gens qui finiront en tôle dans pas longtemps si elle est pas là. Au niveau des effets spéciaux et de la réalisation, tu vois clairement qu'il y a plus de moyens. Ah oui, le budget a augmenté, ça se voit. Les démons ils sont toujours aussi dégueulasses. Ouais. Et dégueulasses physiquement, pas. La menace, vraiment le gros monstre et tout. Il est imposant, il fait flipper. Ouais. Quand tu le vois, il fait flipper, et même quand tu le vois pas, il fait flipper parce que tu sens sa présence qui est là, à travers Will. Voilà, même à travers Will, putain. Genre Will et l'espion et tout. Le monstre te fait flipper. Même au début, quand tu savais pas encore qu'il était là, quand Will disait il aime quand c'est froid. Quand il a dit il, je me suis dit t'es possédé, toi. C'est là où je dis t'es possédé, qu'est-ce qui t'arrive? C'est qui ça, il? Mais ça, c'était après déjà qu'il soit rentré dans son corps. C'était après ça? Bah oui, parce que avant il pouvait pas savoir, tu vois. C'est une fois qu'il est rentré dans son corps, il dit il aime pas le froid parce qu'après elle a voulu lui faire prendre le bain. Le chaud. Oui, il aime pas le chaud. Il aime froid. Voilà, c'était parce que c'était quand elle a voulu lui faire prendre le bain après. Ouais, je me rappelle plus, je crois que c'était dans le sens inverse. Bah sinon il aurait pas pu savoir. Et la connexion. Non, justement. La connexion, elle s'est vraiment établie à 100% à partir du moment où le monstre est rentré en lui. Parce qu'avant ça, il avait juste les flashs du monde à l'envers. Ouais. Mais à partir du moment où le monstre est rentré en lui, c'est là qu'il a commencé à être possédé. Tu vois. Puis, bah, oui, parce qu'il était possédé. En plus, malheureusement, le monstre est rentré en lui quand il a suivi les conseils de Bob. Yeah. Oui, le conseil était bien sur le papier, mais quand il était en train de lui donner le conseil, je me suis dit ça va pas marcher comme ça. C'est pour ça qu'ils auraient dû le mettre dans la confidence aussi. Tu vois, tu peux pas dire ça comme ça au gamin. Mais il pouvait pas, il pouvait... la confidence et tout. C'est la même logique que pour Max. Tu peux pas dire les choses comme ça. Ouais, Max encore c'est autre chose. C'est Gamine, c'est une inconnue, elle vient d'arriver alors. Mais gamine ou pas, c'est pas le problème. Le problème c'est que tu peux pas mettre quelqu'un dans la confidence et le mettre en danger en plus. Parce que non mais justement, le truc c'est la mettre en danger. Justement, elle était pas dans leur vie.
Donc lui, ça fait combien de temps Bob, il est clairement rentré. Il était même pas là à l'époque de la saison 1. Il est arrivé en cours de route, tu vois. Donc, peu importe. Tu vois, tu peux pas lui dire les choses comme ça. Tu vois. Puis, de toute façon, ils ont interdiction d'en parler. Ils peuvent même pas dire la vérité aux parents de Barbara. Donc voilà, c'est pas pour aller dire ça à Bob. Tu vois. Oh. Enfin bon voilà, en tout cas une saison 2 excellente. Voilà, super solide, j'ai rien à dire. Je vois aucun défaut. Non, c'est une de mes séries préférées all time, je le dis déjà, tu vois, je m'en fous. J'aurais peut-être pas dit all time à l'époque de la saison 1. Bah la saison 1 il y avait qu'une saison, donc je pouvais pas dire que c'était vraiment... Ouais mais même, tu vois, la saison 1 m'a pas convaincu au point où je dis une des meilleures séries saisons que j'ai vues pour l'instant et tout. Mais là avec la saison 2, ils ont clairement élevé le niveau. Tu vois, j'attends qu'une chose, c'est de revoir tout ce casting, tous ces personnages, revoir la vie. Je veux ma saison 3. Plus l'ambiance dans cette série, à chaque fois c'est le top du top. Je veux les voir rentrer au lycée. Oui. Rentrer au lycée juste à côté. Oui, mais bon quand même, changement d'atmosphère. Enfin, ils ont que 13 ans. Oui, mais bon. Ils ont que 13 ans, donc si ça se passe encore un an plus tard, ils seront rien que de les voir évoluer, c'est tout ce que je veux. Voilà. Mais non, mais oui, encore un autre point, c'est vraiment l'ambiance de la série, l'ambiance années 80, toujours au top. Quoi. Il est toujours au top. Même l'utilisation de certaines musiques de temps en temps. Les Ghostbusters. Même Push It to the Limit de Scarface, là, quand je l'entends. Pendant que l'autre il était en train de les humilier sur le terrain de basket, tu fais oh, sale. Il est arrivé son passage contre les gens, putain de merde, je faisais ça à l'ancienne. Par contre, j'avais pas la musique dans la tête, tu vois. Enfin, encore plus du sel si je fais. Non mais cette série c'est top. Donc là j'ai envie de dire vivement la saison 3 parce que bien évidemment il y aura une saison 3. Surtout vu la fin de la série, ce qui se passe là. Enfin, le petit teasing avec le monde à l'envers et la bestiole toujours au-dessus là. Saloperie. Ah oui parce que là tu te dis mais attends mais qu'est-ce qu'elle veut là? Elle continue à vouloir Will. C'est Will qu'elle veut. Je crois qu'elle suit juste, tu vois. Elle est au courant du truc, tu sais. Ah je sais pas, tu vois, maintenant je me pose des questions, tu vois. Bah comme c'est Eleven qui a refermé le portail, et Eleven elle est là au bal. D'ailleurs ça c'était une scène, c'était pas mignon. Le moment où elle danse avec Mike et puis ça se fait un smack. C'était kawaii, tu vois, il y a plein de trucs kawaii. Ouais mais kawaii mais pas bien fait. Pas mièvre. Non c'est pas niais. Tu vois, ils ont 13 ans, mais ils sont moins cucu que la Team Flash. C'est vrai en plus. Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. Comment c'est possible ça? Parce que CW. Mauvaise écriture. Parce que CW. Voilà. CW il pue la merde. C'est chaud. C'est vrai que quand des gamins de 13 ans ils font moins. Ils sont plus crédibles que des adultes de 30 piges ou 25-30 piges. C'est problématique. C'est vrai qu'ils se disent pas des trucs aussi cucu en plus. Non. C'est chaud. Non. Pourtant la Team Flash on peut pas. Aussi ils ont vécu leur lot de souffrance et tout ça, mais. C'est cucu, parce que c'est la CW. C'est vrai que les relations Steve, Jonathan, Nancy, là pareil, c'est pas aussi cucu que leur truc. Ah oui, pourtant c'est un triangle amoureux. Ouais, pourtant ça pourrait très vite basculer là-dedans. Mais moi c'est ce que j'ai dit, hein. Encore une fois, tout dépend comment tu traites les choses. Hein. Tu peux faire des trucs d'ado, tu peux faire des histoires avec des ados, voire même des pré-ados. C'est pas un souci ça. Après c'est juste comment tu traites le truc. Question d'écriture. C'est ça la différence, c'est toujours ce que j'ai dit. C'est toujours ce que j'ai dit sur le truc, c'est comment tu vas traiter la chose. Enfin bon, en tout cas, très bonne saison pour Stranger Things et vivement la saison 3. Ça, c'est du bon vivement la saison 3. Alors, ça, c'est du bon Netflix. Exactement. Et j'y l'ai pensé en plus en regardant la série. C'est que là, c'est 8 épisodes, mais 8 épisodes qui s'enchaînent convenablement du début à la fin. Il n'y a pas un moment où ça tombe à plat, on s'ennuie un peu. Non, je les ai savourés, les 8 épisodes. C'était génial. Bravo. Bravo, et donnez un putain de prix à Noah Schnapp. Voilà. Tchuss.